Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais vous parler d'un film, ma foi, fort célèbre, une œuvre française sortie en 1961, Lola, le tout premier long métrage de fiction d'un certain Jacques Demy, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Le dernier à date c'était Podane, mais j'avais aussi évoqué le fameux diptyque Les Demoiselles de Rochefort et Les Parapluies de Cherbourg. Enfin, quand je dis diptyque, avec Jacques Demy, tout est plus ou moins lié dans un univers où se croisent pas mal de personnages, que ce soit de façon orale ou physique, mais bon, j'en dis pas plus pour l'instant. Au casting, nous avons Anouk Aimée, donc, qui interprète Lola, alias Cécile aussi, elle a une double vie, parce que danseuse de cabaret, oui, mais mère de famille. Lola, qu'on retrouvera par exemple dans Model Shop des années après, un Demy que je n'ai pas encore vu. Marc Michel est aussi présent, tiens, je l'avais vu dans Le Trou de Jacques Becker il y a quelques semaines, quelques jours, là. Il joue Roland Cassard, qui réapparaîtra dans Les Parapluies de Cherbourg. Alan Scott, qui interprète un marin, figure du marin, évidemment, chez Jacques Demy. Frankie, un Américain. Oui, beaucoup d'Américains aussi dans le cinéma de Jacques Demy, ça je vais y revenir très vite. Elina Labourdette présente, alors qu'elle sera mentionnée, son personnage, dans Les Demoiselles de Rochefort, voilà. Jacques Ardenne qui interprète le père, là, qui revient en début. Et Corinne Marchand, qui était l'héroïne de Cléo 5 à 7. d'Agnès Varda, la compagne de Jacques Demy, qui participe au métrage, elle est sur le plateau et elle a écrit la chanson de Lola qu'elle interprète au cabaret. Amusante anecdote d'ailleurs, chanson qui a été écrite après par Michel Legrand, alors que tout a été tourné avant. Donc Michel Legrand a dû s'adapter pour coller à peu près au mouvement des lèvres et à la chorégraphie. Mais Michel Legrand, il s'en sortait souvent comme cela, à contre-temps dans ses compositions, c'est assez amusant. Il y a d'autres exemples comme ça. Michel Legrand qui a failli ne pas être dans le film, et c'est pourtant la première collaboration avec Jacques Demy. Après, ils ne se quitteront plus. Et l'histoire se déroule à Nantes, la ville de Jacques Demy, où on va suivre donc Lola, Cécile, qui a un petit peu cette double existence. Elle survit en étant danseuse, mais elle élève aussi son enfant seule, car le père est parti lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Sauf que le papa en question, là, il revient au début du film dans sa voiture blanche à l'américaine. C'est la première séquence. Donc, retrouvailles ou pas avec son ex. Le film nous laisse miroiter un peu cela un certain temps, et se concentre aussi sur un autre personnage, celui de Roland Cassard, qui lui est en pleine errance personnelle. Il doute sur le plan professionnel et il a envie d'aller ailleurs. Par exemple, en voyant au cinéma un film avec Gary Cooper, il se dit « Tiens, je devrais partir, peut-être comme lui ». Mais bon, il reste un peu bloqué. Puis quand il prend cette décision, avec une histoire de casse ou de trafic là, eh bien, il va croiser Lola, alias Cécile. Cécile, son amour d'enfance, les deux vont se reconnaître, pas de suite. Et alors, évidemment, Roland, il retombe en amour avec elle, sauf que Lola, Cécile, elle a peut-être changé, d'où aussi l'autre patronyme, et qu'elle a peut-être d'autres, pas ambition, mais espoir, et puis elle a ce petit aussi. Donc voilà. Ça, c'est très traditionnel dans le cinéma de Demy, on regarde en arrière et il y a des impossibilités de retour de cela. Un petit peu comme son cinéma qui regarde parfois en arrière, mais qui va de l'avant sur un certain point. Et rajouter le personnage du marin, donc, évidemment, quand on pense au marin chez Jacques Demy, on imagine quelques chorégraphies des Demoiselles de Rochefort, qui va avoir une relation étrange avec la fille de je ne sais plus qui d'ailleurs, enfin bon bref, une jeune d'ailleurs qui a 14 ans, étrange, qui veut s'émanciper et devenir femme, et les deux, alors c'est platonique évidemment, il n'y a rien de choquant et tout, même de notre regard d'aujourd'hui ou de l'époque, mais elle flash sur le marin qui va juste la promener un petit peu, l'amener à la fête foraine, rien de plus. Mais c'est assez amusant de voir cela, et puis elle s'appelle Cécile, et elle va faire écho évidemment à la Cécile que Roland Cassard a aimé, qui avait le même âge. Voilà, évidemment, avec Jacques Demy, souvent, on croise comme cela des destins qui vont plus ou moins pouvoir se recroiser ou non. Il y a un timing qui ne peut plus se faire, et c'est un petit peu ça, la tristesse, parfois, et le côté lyrique et touchant, nostalgique d'un film de Jacques Demy que j'ai vraiment apprécié. Peut-être pas au niveau, évidemment, des deux suivants, que j'ai vus, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg. Podane, c'est autre chose encore, donc on va le laisser de côté. Ce qui est certain, c'est que ça nous place quand même d'emblée dans son cinéma. On a ici l'essence même, les balbutiements, et de très bons balbutiements
d'un film qu'il voulait autre. Demy, il avait d'autres ambitions, déjà, il voulait faire un truc de couleur, avec chorégraphie, comédie musicale, hein, ça vous dit quelque chose, bien sûr. Mais ça, il le fera après, il réalisera son rêve avec Les Demoiselles de Rochefort, et puis bien sûr, il ne fera plus de Cherbourg, hein, en moins grandiloquent, mais quand même. Mais il garde l'idée d'eux, c'est-à-dire que là, on est dans du noir et blanc, mais il a quand même des plans assez larges, je sais pas si c'est du cinémascope, mais c'est pas du noir et blanc carré à la nouvelle vague. Pourtant, il s'inscrit un peu aussi dans la nouvelle vague, mais pas que. Et un petit clin d'œil à Godard hein, dans le film, puisque le personnage de Raoul Cassar mentionne le héros d'À bout de souffle. Comme quoi. Vraiment un large univers. Ici, on se croirait dans la littérature française d'antan à la Balzac, où on croiserait plusieurs films avec des personnages qui s'échangeraient. C'est un peu ça, la nouvelle vague aussi, et demi. Donc, oui, que disais-je, voilà. Il y a quand même la largeur de plan, mais on est dans du noir et blanc. Ce qui confère d'ailleurs au film une touche à ce style de cinéma américain, un peu d'antan, c'est-à-dire qu'il va de l'avant, Demy, hein, il a une modernité évidemment qui n'était pas forcément dans le cinéma d'époque, mais il y a cela aussi, il y a aussi une dédicace au début à Max Ophüls, donc c'est pas hasardeux, et parfois dans la chorégraphie de la caméra, dans certains mouvements on a du Max Ophüls, bien sûr, mais on a aussi donc ce cinéma US qui d'emblée, dès l'arrivée du personnage de Michel dans sa voiture blanche, hein, il arrive comme le chevalier blanc, ce qui va faire un écho peut-être à la fin du film, j'en dis pas plus. Oui, on est vraiment dans cela, quoi. C'est bien, ce mélange des genres, des styles, on emprunte, que ce soit d'ailleurs au cinéma francophone ou au cinéma américain, mais après on dévoile et on développe. Et dans son développement, dans son écriture, c'est déjà de la comédie musicale, sans vraiment en être. Il y a la chanson de Lola, bien sûr, mais il y a aussi des moments avec des inserts musicaux qui sont extra-diégétiques, mais où les personnages arrivent quand même à se balader dessus. Alors c'est surtout de la musique classique, hein. Il y a évidemment la septième de Beethoven dès le début, il y a du Bach ou du Mozart par la suite, et parfois on sort un petit peu de la réalité pure pour rentrer dans cette fiction-là, qui sera encore plus développée bien sûr par la suite avec ces deux autres œuvres maximales qui suivront. Donc voilà, c'est vraiment bien. Après évidemment ça fait un peu surécrit par petits trucs, et c'est pas forcément toujours très ludique à suivre quand même si finalement ça se passe bien. J'aime bien Marc Michel quand même aussi. Bon, Anouk Aimée, elle éclate, hein, c'est un de ses premiers rôles importants, je crois, au cinéma. Enfin, je dis ça, mais il y en a peut-être eu d'autres avant. Hein. Tout est bien géré, avec aussi une touche de cinéma muet par moment. Ils n'ont pas enregistré avec le son, il y a eu de la post-prod après. Hein. C'est vraiment un film qui convoque pas mal d'époques et qui a déjà cette visée d'avenir, puisque ça a l'essence même de ce que sera le cinéma de Jacques Demy par la suite. Et il aura de la suite dans les idées. Et puis avec Michel Legrand, ça fonctionne déjà, avec cette musique un peu jazzy derrière. Là aussi, on est dans le cinéma américain, évidemment. Donc oui, c'est un bon film, Lola. Franchement, je suis content de l'avoir vu. Et si je l'ai découvert, c'est un petit peu... Bon, je l'aurais vu un jour, hein, mais grâce à Nanni Moretti, qui dans son dernier métrage, Vers un avenir radieux, le cite directement. Hein. C'était le rituel familial de la famille du personnage de Moretti, là, dès qu'il y avait une nouvelle fiction qui allait être tournée. Donc voilà, bref, Lola, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Bon, comme ça, après un premier visionnage, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, et le situer dans vos préférences ou pas du cinéma de Jacques Demy. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez ci-dessous, bien sûr, en restant dans la bienveillance et dans l'échange. Je vous dis à la prochaine, ciao.